Alors, bonjour, moi je m'appelle Mathias Kiss. J'ai commencé par un apprentissage à 14 ans, un pré-apprentissage même, parce que j'avais pas l'âge, de peintre vitrier. À la fin de cet apprentissage, j'ai réussi à rentrer chez les Compagnons, donc en restauration de monuments historiques. Et les monuments historiques, par définition, la restauration, c'est l'inverse de la création. Donc j'y ai fait mes classes une quinzaine d'années, où j'ai appris, c'était la meilleure méthodologie pour expérimenter un petit peu toutes les techniques, tout le classicisme, tout le savoir-faire. Et au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé, voire révolté, et j'avais l'impression de tourner en rond, de faire du faux vieux. Et donc j'ai quitté cette structure pour faire mes propres zinzins. Et c'est un peu difficile. Toute la démarche, tout mon boulot personnel, c'est d'essayer d'oublier ce rail et ce cadre dans lequel j'ai grandi. Alors, les inspirations, c'est l'équipe qui me les a données. On m'a donné un thème, une direction, une tendance dans lequel j'ai puisé entre mon travail personnel qui est un peu quand même la déstructuration de formes, de style, de tout ça. Et évidemment après des codes décoratifs, et moi j'aime défendre le patrimoine et l'héritage des vieilles maisons. Donc en fait c'était une rencontre assez évidente entre le savoir-faire, la modernité, le côté contemporain, la photogénie. On s'est assez bien entendu dans l'évolution de ce projet. Alors, moi, comme je le disais, si je faisais des peints, je les ferais carrés. Enfin, donc, moi, je suis d'horreur, donc c'est déjà, j'essaie de créer avec ce que je sais faire. Donc, étant d'horreur, j'essaie d'emmener la dorure dans autre chose que la feuille vacante. Donc, sur des choses qui a priori, on va dire, tous les mouvements modernistes, tout ça, c'est un petit peu antinomique. Et donc, j'essaie de rassembler le côté old school de la dorure avec la modernité contemporaine. Donc la feuille d'or, c'était pour moi assez évident par rapport à la lumière, parce qu'une table c'est la fête et la dorure exprime assez bien cette sensation. Et puis il y avait ce côté aussi après patrimonial, héritage, classicisme qui collait aussi bien, j'ai envie de dire, aux arts de la table. Évidemment, les arts de la table, peu importe la marque, évidemment, je suis parti de ça. Donc la table, elle a été prévue pour 6 convives. Donc j'ai vraiment tout dessiné pour qu'en hauteur, en harmonie, en ergonomie, on puisse placer, mais après une table par définition, c'est plan, c'est carré, c'est le cadre, c'est difficile de sortir de ce moule. Donc de faire une table déstructurée sur plusieurs niveaux, c'était entre la table, la sculpture, l'installation. Donc en partant du patrimoine des arts de la table, c'est sûr que pour moi c'était de les mettre en valeur, de les mettre sur plusieurs échelons, de les mettre en scène sur une sculpture. J'engloberais les arts de la table dans toutes les maisons, dans toutes les vieilles maisons françaises, avec qui je suis assez proche puisque c'est un petit peu ma matière, c'est un petit peu une source d'inspiration et j'adore à la fois dépoussiérer, leur tordre le cou et leur rendre hommage. Donc les arts de la table font partie de ma matière, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu mes jouets avec lesquels j'aime jouer. Donc c'est des complices qui sont jamais loin. Moi, ce que je défends, c'est quand même un truc assez ludique et une table, bon, on peut y déjeuner, mais on peut aussi danser dessus et on peut faire les deux. Donc cette table, moi, j'étais attaché quand même à la rendre un peu moins sérieuse, un peu plus festive. Et j'aimerais qu'elle puisse plaire à nos parents en se disant, tiens, regarde, c'est du bel ouvrage, c'est bien fait. Mais j'espère qu'un môme peut y voir aussi un Tetris ou un jeu vidéo. J'espère qu'en fait, chacun peut y voir une lecture assez démocratique. Je ne suis pas le bon client pour ça parce que je pense à la personne avec qui je finirai le plus tard et ce que je dégusterais, ce ne serait pas des aliments, ce serait de la boisson. Donc je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Mais j'ai envie de dire Joe Star et on finirait à 16h en buvant du rhum dans des jolis verres.